Voilà, quelques cercles avec le bassin, installez-vous confortablement. Dans un sens, dans l'autre. Et puis vous laisserez le bassin se stabiliser, quelques cercles dans la cage thoracique. On essaye de prendre conscience de ces différents, entre guillemets, blocs, dans un sens, dans l'autre, et notre capacité à les mobiliser différemment, indépendamment. Donc le bassin reste ancré, et c'est la cage thoracique qui bouge. Puis vous stabilisez la cage thoracique, et vous pouvez faire bouger vos épaules. On monte, recule, et puis peut-être dans l'autre sens. Donc en fait, vous décollez le capuchon de l'épaule des côtes, puis vous reposez, sans aucune contraction. Hein. C'est pas ça qui se contracte. Ensuite, vous stabilisez, et puis sans vous casser les cervicales. Donc c'est tout petit, quelques cercles avec la tête. On part dans un sens, on part dans l'autre, on reprend conscience de ce qui se passe là-haut. On réinitialise un petit peu la façon dont on porte la tête, et on stabilise. Doigts croisés derrière la tête, inspirez, la tête pousse dans les mains qui résistent et les mains montent la tête. Vous allez chercher votre sensation d'étirement au niveau de la nuque. Ce n'est pas la gorge, hein, c'est la nuque, la gorge est neutre en fait. Et puis, descendez vos épaules ici. Hein, descends bien tes épaules. Donc, vous faites une sorte de distance, vous créez une distance entre la tête et l'épaule. Ça va dans deux directions opposées. On relâche les mains, mais on ne change rien de ce qu'on a mis en place. Vous repartez dans le bas de votre dos, vous allongez vos lombaires, sans bouger la tête ni les épaules. Et puis, c'est la cage thoracique qui va tourner sur une expiration. On part dans notre torsion, là, sans bouger la tête. Hein. La plupart d'entre vous avez bougé la tête. Et sur une expiration, ensuite, vous tournerez la tête, mais sans changer votre port de tête. D'accord? Ça ne va pas fondre ou s'avachir. Ça va juste tourner, pivoter sur la deuxième, en fait, cervicale, l'axis. Première cervicale, atlas, qui porte comme un plateau la tête, et en dessous, il y a un pivot qui tourne. C'est ça qu'on cherche. On fait pivoter l'axis. Donc, c'est assez subtil. Il y a peut-être tout le corps qui va tourner d'un coup, c'est pas grave, mais petit à petit, on va essayer de raffiner ce rapport-là. Et puis, 5 respires ici. À chaque inspiration, j'allonge l'espace entre mes vertèbres. Ça commence en bas, ça finit en haut. Et à l'expiration, je laisse le cœur tourner vers le côté. Peut-être un peu plus loin encore. Et vous reviendrez lentement. Stabilisez. Et le regard reste en place. Main droite à gauche sur la cuisse. J'enroule d'abord la cage thoracique et ensuite c'est la tête qui prolonge. En essayant de ne pas trop modifier l'espace qu'on a créé entre ces cervicales. Sans aucune tension au-dessus des épaules, le long du cou, dans la mâchoire, dans les paupières. Et 5, respire ici. J'inspire, j'allonge, j'expire, j'enroule. Donc, il n'y a pas à forcer au niveau du cou. Par contre, on sent qu'il y a un petit étirement en diagonale dans la gorge. Je travaille sur la thyroïde au passage. Et lentement, on reviendra. Cage thoracique d'abord. Et la tête qui fait comme une petite ondulation supplémentaire. Bout des doigts derrière. Vous ramenez vos deux omoplates et vous ouvrez la région du cœur et surtout vos épaules ici. Oui. Les lombaires sont longues, légères. La cage thoracique monte comme une montgolfière. De plus en plus légère, gonflée. Et on ramène sur une expiration. On vient à quatre pattes. Doigts serrés. Bassin
au niveau de vos genoux. Et puis d'abord la main droite. Donc avec la main droite, vous allez sur l'extérieur, doigt serré, puis vers le genou. Donc vous continuez votre cercle. Le bassin va reculer et le poignet, lui, veut rester attiré vers la tête. Donc on va chercher un étirement de la paume, la base du poignet, creux du coude, aisselle, un peu de triceps malgré tout. Si on a envie, quelques cercles avec le bassin à nouveau, hein, on va chercher un peu de liberté là, sans se faire mal au poignet. On reste encore 2-3 respirations en veillant à ne pas s'appuyer sur le poignet. Donc on n'a pas le poids du corps sur le poignet, on a le poids du corps à l'arrière. Puis on relâche, détendez un peu tout ça. Et on passe de l'autre côté. Doigt serré, extérieur du tapis, puis plus ou moins vers le genou. Recule le bassin, mais pas la base du poignet. Et on change de sens de rotation avec le bassin si on a envie de continuer, hein, à assouplir ici les ligaments, les articulations, à libérer les organes du bassin. Très bon, hein, avant ces règles, pendant ces règles. Et puis doucement, vous relâcherez. Gros orteil en contact, on va venir s'étirer ici. Pour l'instant, vous êtes dans l'étirement des bras, donc les mains à plat, les doigts écartés. Quelques belles respires avec l'expansion de l'inspire dans les côtes, ventre et bassin. Et l'expire qui dénoue, qui relâche tout. Une inspire, on revient à quatre pattes. Les genoux un tout petit peu plus peut-être resserrés pour le tigre. Orteil flex derrière, on réveille tout ça. On repousse le sol avec les mains. Voilà, on rentre dans de la force. Regard devant, nuque long. Expire au centre, dessus du pied au sol, genou vers le cœur, front vers genou, on arrondit le dos. Et on étire l'avant du pied. Donc c'est l'os au-dessus du pied, hein, le coup de pied, l'avant de la cheville. Inspire flex et on reste dans l'axe. On engage le ventre et là on ouvre, genou droit plié vers le haut. On va toucher creux de l'aisselle, le coude et on regarde à droite. On ramène le poids du corps un peu sur la droite. On revient au centre, inspire. Et à nouveau, vous êtes en pointe à droite. Un joli rond de jambe, on vient toucher le bras, poids du corps légèrement recentré en fait. Et flanc droit raccourci. Et on ramène. Inspire, côté gauche. Orteil flex, réveillez tout ça jusqu'au bassin. Expire au centre, on en pointe. Inspire parallèle au sol. Flex derrière. Expire en pointe. Genou vers le coude gauche. Ramène du poids à gauche. Engage le ventre à gauche. Reviens au centre et vers l'arrière. Inspire. Expire. Centre. Inspire. Et relâche. On écarte un peu les genoux. Orteil flex. Le bassin vers l'arrière. Donc là, vous vous ajustez un peu. Le bassin sera en l'air hein, si c'est trop pour les genoux. Tout à l'heure, on était dans un peu de souplesse. Là, on va être dans un peu de force de la tranche externe du petit doigt et de la main jusqu'au bras. Les coudes sont hors sol. Ils sont dans l'axe. Vous créez deux diagonales, bout des doigts, tête d'humérus. Vous repoussez le sol. Vous allez sentir les muscles du haut du dos se réveiller. Le front au sol tranquille. Quelques belles respires ici. Dessous du pied qui se réveille. Hein. Il y a le petit trampoline là. On assouplit. Quelques respires. Le visage est détendu. Le ventre est détendu. Vous faites tourner vos têtes d'humérus vers l'arrière et vers l'extérieur. Pas du tout vers les autres. On repousse le sol avec la tranche de vos mains. On remonte. Inspirez. Posez vos mains à plat. Ramenez vos deux genoux dans l'axe des hanches à peu près. Et on est parti genoux pliés vers Adho Mukha Svanasana. Et là, pour l'instant, c'est la colonne qu'on met en place. Longue, moelleux dans le cœur. Et à l'inspiration, les deux talons vers la tête.
très lentement. Vous dépliez tout ça, vous sentez comment ça se propage dans le corps. Les bras sont puissants, aimantés vers le centre, les épaules déverrouillées vers l'extérieur, bassin vers l'arrière, colonne longue, l'arrière des jambes qui respirent. Vinyasa, inspirez. Depuis les orteils vers l'avant, puis genoux, cœur, menton, expirez. Ashtanga, inspirez cobra, plus ou moins haut. Et Adho Mukha en venant frôler ses cuisses avec son bas de ventre. Expire. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Pose le genou gauche, expirez, éventuellement pliez le côté gauche du tapis. Inspirez. Les deux mains parallèles. Bras forts. Épaules tranquilles. Bas de la colonne long, large. Genoux, pieds aimantés l'un vers l'autre. Vous respirez jusqu'à la hanche gauche qui est très étirée, le psoas qui s'étire entre les côtes et le bassin. Expirez, on croise derrière. Inspirez, vous ouvrez. Redressez le cœur. Expirez, on engage le ventre, monte le genou, monte le bassin. Vous dépliez, on va rester un tout petit peu là, bas du ventre contre le haut de la cuisse. Donc vous pliez et vous dépliez très très lentement en restant homogène, en restant solidaire de la cuisse. Et ensuite repli, Adho Mukha. Inspire Vinyasa. Expirez vers la terre lentement sans vous jeter au sol. Inspirez. Essayez de garder le contrôle, libérez vos épaules, la nuque est toujours longue. Expire Adho Mukha, pied gauche. Inspirez. Pose à l'expiration. On a aussi éventuellement un coussin sous le genou. Flex derrière. Et bras. Inspirez. Vous ajustez, vous passez entre les deux hanches, entre guillemets. Gardez une tenue dans la colonne, force de la colonne. Muscle autour, nuque portée. Encore une belle respiration, tout le côté droit qui s'étire, du creux de l'aisselle jusqu'au genou. On changera le croisement des doigts derrière, expirez. Ouvrez un peu plus la région du cœur. Vous essorez votre trapèze en fait, et sur une expiration, vous pliez ventre sur cuisse en fait, dépliez très légèrement, repliez, redépliez peut-être un peu plus, repliez et Adho Mukha. Respiration ici. Structurée dans cette posture. Vinyasa. Pied droit entre les deux mains. Inspirez. Les deux bras vers le ciel. Vous stabilisez quelques instants. Vérifiez les hanches. Vérifiez la colonne. Le regard loin devant. Lentement sur une expire, on va effleurer le sol avec le genou gauche sans changer d'axe, sans prendre appui. Le genou est ultra léger. Et on va le déposer avec autant de légèreté, beaucoup de muscles en jeu. Expirez, vous croisez derrière à nouveau. Inspirez, vous ouvrez, allongez le bas du dos, le bas du ventre. Et restez connecté à la cuisse droite. Expirez. Vous voyez où votre expire vous mène. Peut-être que le genou est à moitié déplié, c'est pas grave, mais le ventre est toujours sur la cuisse. Et ça s'est passé le long d'une expire. J'inspire, je replie un peu plus franchement. J'expire, je déplie progressivement. Lâchez la tête. Et si vous êtes plus ou moins dans la longueur de la jambe droite, talon gauche en direction du sol, sans forcer. Le bord interne du pied droit est dans la terre, donc c'est assez fort ici pour éviter que ce soit que l'extérieur qui travaille. J'inspire, je replie. Adho Mukha, expire. Étirez en conscience le creux du genou. Inspirez ceux qui souhaitent, Vinyasa.
Expire. Gardez la longueur dans la colonne. Inspirez. Dessus des pieds, on a 10 orteils, 10 ongles même, en contact avec la tête. Gauche. Inspirez. Stabilisez-vous. Une belle expire ici. Conscient des appuis. Inspirez. Quelques instants, dynamisez toute la posture. Très lentement. Donc en fait, vous êtes plus ou moins jambes tendues derrière. Il n'y a que le genou qui plie, qui change finalement et qui va descendre en ligne droite. Là, vous effleurez à peine le sol, une respire peut-être encore, et vous essayez de comprendre la musculature qui tient votre genou en l'air, et vous déposez en gardant toute cette puissance-là. Puis sur une expire, bras derrière, changez vos croisements de doigts. Inspirez, ouvrez. Allongez la colonne, le ventre, le regard. Une belle expire, ventre gauche, collé à la cuisse gauche. Soulève derrière, recule le bassin, plus ou moins. Vous allez voir que ça se passe à l'extérieur, hein, c'est un peu délicat. Replie, redéplie, une ou deux fois. Jouez un petit peu avec cette sensation-là. Et gardez le bord interne du pied gauche dans la tête. Puis, quand vous serez prêt, Adho Mukha. Expirez. Essayez de comparer vos deux jambes, le bas du dos. Un vinyasa. Tout en ondulation, tout en gardant un peu de contrôle. Belle respire ici. Le pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Talon gauche posé au sol, on donne du perpendiculaire. Et pour l'instant, la main droite à l'intérieur et vous allez laisser tout le côté droit, le bras, la tête, l'épaule tomber vers la tête. Donc vos deux jambes sont très actives, mais finalement vos bras, la tête et le haut de la colonne sont un peu mous. Et vous allez utiliser en fait ce lâcher prise pour passer avec un tout petit peu plus d'envergure sous la cuisse. Donc, plus ça va être tendu, moins ça passe. Donc relâchez tout ça, passez, voyez où ça va, vous ne prenez pas la tête, c'est tranquille. Je plie, je déplie, je vais voir où ça passe. 3 respirations ici, on va essayer de garder la fesse droite vers le milieu du tapis, donc pas trop vers l'extérieur. Pliez le genou droit un tout petit peu plus. Et à partir de là, allongez la colonne vertébrale, sans rien changer à droite. Vous allez là où ça va naturellement. Pour l'instant, il n'y a pas du tout, forcez pas. Observez ce qui se passe dans votre corps, en fait, dans votre colonne. Puis on relâche, on revient sur Adho Mukha. Si vous avez envie d'un vinyasa, vous faites. Sinon, on reste là, on profite, c'est comme vous voulez. Votre pratique à vous. Dans Adho Mukha, vous pouvez observer la jambe droite et la comparer avec la jambe gauche. La jambe droite est plus gonflée. Elle était dans un engagement musculaire beaucoup plus important. À gauche, on était dans un étirement. On change de côté. Pied gauche devant. Pied droit perpendiculaire derrière. Donc vous ajustez vos appuis, vous pliez votre genou gauche et puis vous passez le bras à l'intérieur. Et là, vous vous laissez en fait comme couler vers la tête. C'est ultra organique. Lâchez tout, on n'a pas besoin même de la main droite. Et puis ensuite, jouez avec le bras qui passe dessous, qui revient, qui plie, qui déplie. On peut monter sur le bout des doigts, on peut mettre la main au sol, ça peut être aussi une option. Et allongez un petit peu ensuite le cœur loin vers l'avant. Laissez la hanche gauche se dérouler tranquille. Un minimum d'appui sur les mains, c'est très léger. Encore une belle respire, on plie un peu plus peut-être. Et on va dérouler comme un serpent pour revenir vers Adho Mukha sur une belle expiration. Vous comparez vos deux jambes. Laissez un peu de temps pour que ça draine. Bienvenue à ça pour ceux qui sont.
belles respirations, des respirations qui soient vraiment généreuses. On va amener le pied droit devant, le pied gauche devant. Puis on va chercher à connecter bas du ventre et haut des cuisses. Pliez les genoux si nécessaire, puis vous relâchez la strate supérieure, les bras, les épaules, la nuque, la tête. C'est tranquille. Quelques respires ici. On peut mettre les mains au niveau des mollets, des chevilles si c'est trop, hein, comme vous savez bien faire. On va plier pas mal les genoux. Offrir l'étirement au dos, le bas du dos. Redresse la tête, le cœur. Utkatasana, la chaise. Bras dans le champ du regard. Le bassin qui est vers l'arrière. L'épaule basse. 5 respires ici. Encore 2. Et on va remonter en dépliant le bassin. Donc, pas du tout par les genoux. Hein. Les genoux se laissent déplier par le bassin qui monte. D'accord? C'est ultra passif dans les genoux. Je déplie mon bassin. Ça tire en fait hein, tous les fils qui me relient aux genoux. Et je viens dans Hasta Asana. Inspire. Oxygène la terre, cœur vers le ciel. Et sommet du crâne arrière, du crâne vers le ciel. Inspirez avec générosité dans les côtes. Expirez, bras qui se relâchent vers. On écarte pied droit derrière. Vous venez dans Prasarita Padottanasana. Pour l'instant, on a les pieds pas mal larges, mais pas trop trop, on va pas trop exagérer. Les mains à l'arrière du bassin. On vient angle droit. Inspirez. Vous montez vos genoux, vos rotules. Expirez, vous plongez. Vous squeezez une résistance imaginaire. Vos 2 pieds voudraient se rapprocher, vos 2 mollets, l'intérieur de vos cuisses. Et à partir de cette force qui va vers le centre, vous allez pouvoir allonger la colonne vers l'avant. Donc en resserrant énergétiquement le bas, vous allez faire surgir le haut. En éloignant les côtés vers l'extérieur, en repoussant l'extérieur, hein, c'est pas du tout pareil au niveau du bassin. Et c'est ouais, après on peut faire surgir aussi la colonne. Hein. Ça monte un peu moins haut en fait. Testez ça. Vous allez vers l'extérieur, vous allez vers l'intérieur. Puis, tranquillement sur une expiration, on va relâcher la tête, les bras, les épaules vers la tête. Quelques respires ici, montez toujours vos rotules. Mettez du moelleux par une expire sonore. Rien n'est engagé là-haut, tout est engagé en bas. Inspirez, on va remonter. Bras loin devant. Vous trouvez un support, une hauteur, et puis très lentement, vous pliez vos genoux. Donc c'est déverrouillage tout tranquille. On plie un petit peu plus à droite et on bascule le bassin côté droit. On pourra peut-être tendre la jambe gauche. Je reviens dans l'axe, comme une araignée. Hein. Je déplie, je replie mes pattes. Jambe gauche qui se plie, bassin qui part à gauche. J'étire le côté droit. J'inspire, je reviens ultra lent, une fois de chaque côté. Vous respirez hein, dans l'intérieur de la cuisse qui s'étire. On revient, c'est une sorte de position neutre, même si on a le bord externe de la cheville qui travaille. Puis on expire dans l'intérieur de l'autre cuisse. J'inspire, je reviens. Main au niveau du bassin, vous remontez dans l'axe, sans gondoler de la colonne, il y a de la force dans la colonne. Et puis on va ramener les 2 talons vers l'intérieur. Donc vous êtes en ouverture de pied,
Plier les genoux pour la posture de la déesse. Donc c'est finalement juste genou qui plie, genou qui déplie. Main Chin Mudra, bras cactus. 5 respirations ici. Vous aimantez vos talons vers le centre. Coccyx vers l'intérieur, genou vers l'extérieur, cuisse vers l'extérieur. Stabilisez. Peut-être qu'on descend un peu plus bas, à voir, mais pas trop d'élastique. Hein. Cherchez juste à être dans une position qui soit juste pour vous. On va relâcher les bras, tendre les deux jambes, inspirez. On va ramener les deux pieds, on va ramener en fait le pied droit parallèle si ça vous va. Sinon, vous ramenez vos deux pieds parallèles, vous réfléchissez, vous regardez. Et ensuite, on va rouvrir le pied gauche, guerrier 2. Pied genou gauche. Avec les deux mains, vous allez saisir vos os de bassin, les iliaques. Et regardez par ici un tout petit peu, attention à l'axe de la caméra. Mes deux mains vont, si vous regardez mon genou là, mes deux mains vont tourner mon bassin face au bord long du tapis. Selon la liberté qu'on a dans la hanche, vous allez sentir que ça aspire le genou à l'intérieur, ça le tire vers l'intérieur. Donc je vais tester ça. Et puis 2, je reviens. J'amène mon bassin parallèle au bord long du tapis et je résiste avec ma cuisse gauche. Ça veut aller vers l'arrière. Ça veut aller vers l'avant. Ça va vers l'avant. Ça va vers l'arrière et je vais créer une opposition ici. Donc, trouvez ça gentiment. Hein, et le genou n'est pas du tout à l'intérieur. Il va y avoir pas mal de choses qui se passent tout autour de la hanche. Une fois que vous avez ça, les deux bras dans l'axe, regard devant. Vous stabilisez, éventuellement certains, vous pouvez descendre un peu plus bas. Quelques respirations ici. La colonne est toujours très droite. Hein. C'est ça. Et Brigitte, tu vas regarder au-delà des doigts de ta main gauche. Comme ça, tu as le cervical, hein, la tête un peu de profil. Oui. Donc, en fait, pendant ce guerrier-là, Martine, je pense que tu peux prendre un écart plus grand entre tes pieds. Vous allez sentir cet étirement ici. C'est ça, Valentina. On engage un tout petit peu le bas du ventre. C'est toujours la même histoire. Je voudrais qu'il y ait une dynamique ici, une légèreté ici. Et les organes d'ailleurs qui vont monter au passage. Guerrier inversé sur une inspiration. Donc le bras gauche, la tête de l'humérus tourne et je monte. J'allonge toute cette partie-là. Maintenant, on va descendre un tout petit peu plus le bassin sans relâcher finalement cette contradiction, cette opposition, cuisse gauche, bassin. Puis, montez la jambe gauche, tendez la jambe, montez la rotule gauche et Trikonasana, le triangle. On va toujours avoir le bassin plus ou moins de face, mais sans s'écraser sur le genou. Tout ça, ça remonte. Et vous lâchez la main où ça vient. C'est peut-être la cuisse, hein, c'est peut-être plus cool, c'est peut-être le tibia. Maintenant, on va allonger côté gauche de la colonne, flanc gauche. Au lieu d'être dans un arc ici, on va chercher à être plus ou moins parallèle au sol. Plus vous êtes bas et en contrainte, moins c'est possible. Donc peut-être qu'il faut remonter, on peut même mettre la main au niveau du bassin. Allongez le flanc gauche, allongez le flanc gauche. Et si vous êtes bien, bras droit vers le ciel, regard plus ou moins dans l'axe. Puis, on laisse faire la force de gravité et on laisse faire le souffle dans la posture. Pas du tout en train de s'avachir, de peser sur le genou ni sur la hanche gauche. C'est ça. Allonge la nuque, redresse le cœur. Ceux qui veulent, le bras d'en haut, vous le relâchez et vous le passez le long de l'oreille sur une inspire. Le ventre tient un peu, mais c'est surtout les muscles très profonds à l'intérieur de la colonne, sous vos côtes, qui montent la cage thoracique. Si vous êtes super bien, pas de problème de dos, vous avez la main gauche qui va venir en parallèle de la main et du bras droit. Paume vers paume, oui. Maintenant, vous utilisez la force dans vos jambes. C'est super fort dans les jambes. Sans trop remonter si tu peux, Martine. Et puis, main en prière au niveau du cœur sur une expire. Vous détendez toute cette partie haute. Et ensuite, on viendra faire un grand moulinet pour revenir vers chien tête en bas, Adho Mukha. Là, vous allez faire pivoter vos pieds derrière, devant et chien tête en bas. Et là, vous pouvez secouer gentiment. Jambe droite, jambe gauche, vous soulevez un pied.
Un peu de moelleux dans la région du cœur sur une belle expiration. Un vinyasa. Peut-être un chien tête en haut, ceux qui souhaitent. Profitez de la posture que vous choisissez pour vous et chien tête en bas sur une expire. Vous sautez ou vous marchez à nouveau vers vos mains, comme vous voulez. Si vous marchez vers vos mains, d'ailleurs, vous pouvez amener de plus en plus le poids du corps sur vos mains. Si vous sautez, il faut vraiment repousser le sol avec vos mains, engagez très fort le ventre. On se retrouve dans Uttanasana avec les mains plutôt à plat, avec de la force ici et un petit creux derrière entre les deux os. Genoux, on va chercher à étirer quand même. Les deux ischions vers le plafond. Et en repoussant le sol, certains, vous pourriez soulever les deux talons. Vous allez mettre le poids du corps sur la pulpe, sous vos ongles. Donc plutôt vers l'avant, pas trop, hein. Disons, pas que sur le poignet. Petit à petit, vous amenez bas du ventre vers haut des cuisses. C'est pas dans la tête que ça se passe, hein. Et lentement, on redépose, pliez les deux genoux. Utkatasana, 5 respirations. Ajustez-vous, bassin vers l'arrière. Plus ou moins bas, hein, sans cambrer. Sur une inspire, le bassin monte, entraîne l'étirement du reste. On vient dans Hasta Asana. Sans serrer autour du coccyx, vous êtes libre dans tout le corps. Libre et puissant et puissante partout. Le cœur qui s'ouvre un petit peu plus peut-être. Les jambes qui portent les bras entre guillemets. Main en prière sur une expiration. Faites une pause ici. Dynamique dans les pieds, tête dans l'axe, nuque longue, hein. Protégez tout ça. Et on va dans la longueur du tapis à nouveau, un grand pas derrière. Pour vous ajuster, on peut peut-être avoir un écart un tout petit peu plus grand. Montez vos épaules, on va dans Prasarita Padottanasana, mais avec une variation des bras. Je monte, j'ouvre, croise derrière. Vous ramenez vos deux omoplates, vous allez chercher un étirement ici, au niveau des clavicules. Angle droit pour l'instant, avec les genoux qui remontent, les rotules qui remontent. Talon fort, énergie vers le centre, colonne libre. Quelques belles respires ici. Genoux pliés si le bas du dos est trop rond, tant pis. Ou alors vous allez un peu moins bas, ce qui est un peu plus dur d'ailleurs. Puis lentement sur une expiration, on se laisse glisser vers la tête. On va amener les mains carrément derrière, la tête vers la tête. Relâchez tout en haut du corps. Et dynamiser en bas. Les expires pour faire tourner un peu le bassin, le libérer un peu. Gros travail, hein, sur les adhérences, hein, au niveau du bassin, sur les muscles, les fascias, les organes, les vaisseaux, la lymphe. Déverrouillage des hanches, n'allez pas trop loin, mais sentez que ça travaille là. Et puis on va revenir tranquillement. On va ouvrir un peu le pied droit, plier le genou droit et basculer le bassin vers la droite sans trop sortir la fesse. Vos doigts là, ils ont sécurisé. Vos coudes sont un peu pliés, mais c'est assez tranquille quand même. J'inspire, je reviens, je ramène le pied parallèle à la gauche. J'ouvre à gauche, j'expire, je glisse à gauche. Vous pouvez bouger vos mains. Vous gardez la jambe droite assez forte. J'inspire, je reviens. Ramène les deux pieds pareils. On va partir dans la déesse à nouveau, les talons vers l'intérieur doucement. Stabilisez dans vos pieds, puis genoux. Et avec la colonne qui ne bouge pas trop, hein, c'est à partir du bassin qu'on déplie vers la verticalité. Main en prière pour celui-ci, pouce dans l'axe du cœur. Vous avez toujours votre ouverture ici.
Quelques respirations ici, ou comme tout à l'heure dans les guerriers, on va chercher à, quelque part, résister un peu à la facilité de flancher à l'intérieur. Il y a un gros travail d'ouverture de hanche, donc c'est pas toujours évident. Et vous allez mettre en place une énergie qui tire ça vers l'arrière, sans utiliser les mains. Puis on redresse, on vient dans le guerrier 2. Donc pied gauche parallèle, pied droit complètement orienté vers le haut du tapis. Genoux pliés, et là vous allez trouver avec vos mains l'axe du bassin face au bord long du tapis, en résistant avec la cuisse droite. Les deux bras dans l'axe du cœur, regardent devant. Quelques belles respirations ici. Stabilisé. Le bras vers le ciel sur une inspiration. Ouais, le bras, yes. Alors, ce sera l'autre bras, Martine, vers le ciel. Le flanc qui s'étire. Et puis, on va tendre la jambe de devant. Et partir dans un triangle. Les deux jambes sont tendues. On va chercher à allonger le côté droit. Peut-être les deux bras. Peut-être en prière. Peut-être le long des oreilles. Testez ça. Testez quelques respires. L'une ou l'autre, des variations. Vous dynamisez vos bras, en fait, ça va beaucoup vous aider dans la posture. Donc, ça ne doit pas être un peu mou au niveau des coudes, ça va être tendu, vous allez vraiment quelque part. Puis, on ramènera les mains au niveau du cœur. Vous pliez délicatement le genou et on revient vers Adho Mukha Svanasana. Là, du coup, vous allez vous retrouver à l'arrière du tapis. Quelques respirations ici. Un soupir sonore. Un vinyasa. Posture de l'enfant sur quelques respirations. Sur l'inspiration, on viendra à quatre pattes et sur l'expire, Adho Mukha. Pied droit entre les mains. Inspire. On vient de changer d'orientation. Pied gauche perpendiculaire, expire. Et là, vous allez plonger à l'intérieur. À nouveau. Donc, à nouveau, les jambes sont fortes, mais le bras et la cage thoracique et la tête sont libres. Le bras droit fait le tour de la cuisse. Donc, ce que vous allez chercher à avoir, c'est en fait le coude à peu près dans l'axe du genou. Puis ça tourne et on viendra faire la jonction derrière. Pour ramener le flanc droit le long de la cuisse droite. Allonger la colonne vertébrale. Éventuellement, vous tendez un tout petit peu la jambe droite, voyez ce que ça donne, pli dépli, sans vous faire mal, si les sciatiques sont un peu sensibles, sans vous faire mal. Certaines, vous irez jusqu'à tendre la jambe droite, mais dans ces cas-là, la tête de fémur vers le milieu du tapis et le cœur qui s'ouvre vers le ciel. On relâche les bras, plie genoux et on bascule directement vers la jambe gauche. Donc les deux pieds parallèles. Et vous naviguez, vous flottez vers la jambe gauche. Orteil gauche qui s'ouvre vers l'avant du tapis. On plie à gauche, on plonge.
organique avec le haut du corps. Quelques belles respires ici. Et on passera. En fait, c'est nonchalant. En fait, si vous êtes détendu avec le bras gauche et le corps qui va vers la terre, le haut du corps qui va vers la terre, en fait, ça va passer très bas. Si vous passez très bas, vous allez pouvoir faire le tour de façon beaucoup plus agréable. Ensuite, on fait la jonction derrière. On remonte et c'est là que ça devient un peu... En fait, on clipse le corps. Vous clipsez le corps en remontant. Les doigts accrochetés, ça suffit. Hein, vous amenez une dynamique. Puis vous ouvrez l'épaule, vous allongez la colonne. La fesse gauche vers le milieu du tapis, donc pas du tout en train de sortir. Quelqu'un respire ici, vous jouez à plier, déplier lentement. On ne se claque pas le genou, c'est très lent. C'est ça. Si tu peux, Martine, viens t'adosser contre ta cuisse, au contraire, vers l'arrière. Vers la cuisse, vers l'arrière. On ouvre l'épaule droite, vers l'arrière, encore plus. Cage thoracique gauche qui monte, exactement. Cage thoracique droite qui va vers l'arrière et qui descend. Puis doucement, vous reviendrez. DS, Devyasana. Donc vous êtes au centre. Les deux jambes pour l'instant sont assez fortes. Orteil vers l'extérieur. Peut-être qu'on prend un petit peu plus de distance si le bassin l'accepte. Et on vient. Devyasana. Allongez, respirez. On va mettre les mains en haut des cuisses. On va pousser à gauche. Expirer à droite. Repousser à droite avec la main. Donc, il y a un petit peu de travail d'étirement dans les hanches. Reviens au centre. On pousse à droite, on expire, le cœur tourne à gauche et on repousse à gauche un tout petit peu. Donc, si vous voulez, soit éloigner la chair de ses cuisses du bas de son ventre. Inspire, revient. Une dernière fois à droite et à gauche. Expirez. On prend appui d'un côté, on tourne, on libère de l'autre. Inspire, revient. Et on se retrouve. Inspirez au centre, vous basculez vers l'avant du tapis. Donc on revient dans une position normale. Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place, déhanchez gentiment. Un vinyasa. Ouvre et posture de l'enfant, vertèbre après vertèbre, lentement. Expire. Relâchez. On viendra dérouler la colonne. Trouvez une autre posture assise si c'est pas trop bien pour vos genoux, celle-ci. On va retrouver un instant de verticalité. Calmez la respiration. Respiration alternée. Pouce à droite, annulaire à gauche. Index majeur, soit troisième œil, soit dans la paume. C'est pas pareil pour les ligaments. D'ailleurs, si vous avez un problème de canal carpien, c'est dans la paume. Hein. Ce sera beaucoup plus efficace comme travail. Inspirez avec les deux narines. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez les deux narines. Retenez. Expirez à droite. Inspire à droite. Retiens. Expire à gauche. Inspire à gauche. Retiens. Expire à droite. Inspire à droite. Retiens. Expire à gauche. Inspire à gauche.
Retiens. Expire à droite. Inspire à droite. Retiens. Et longue expire à gauche. Relâchez. Respire. On viendra s'allonger sur le dos lentement. Cheville croisée, bras autour des jambes. Respirez le long de la colonne vertébrale. Bras en croix et à l'expiration, demi-crocodile à droite. Lentement. Et deux omoplates au sol. On peut décroiser ou pas les chevilles, c'est comme vous voulez. Si vous avez de la place, vous voulez un étirement un peu plus intense sur le côté du bassin, les deux jambes tendues. Repli pour revenir. Voilà. Retrouvez vos axes. Et avant de partir de l'autre côté, allongez vos deux jambes vers le ciel. On va offrir ça aux jambes. Flex et pointe, quelques allers-retours, sans la charge du corps. Si vous le voulez, bras le long des oreilles, on va réétirer son dos. Sacrum au sol, donc on n'est pas trop sur les lombaires. Les lombaires sont toujours très légèrement creuses en fait. Hein. Puis doucement vous pliez, bras en croix à nouveau. Et sur une expiration avec délicatesse, jambe à gauche et tête à droite. Coccyx qui s'allonge vers les talons. Offrez les sorages. Éventuellement, dépliez vos genoux pour crocodile complet. Vous reviendrez dans l'axe sur une inspiration. À nouveau, les deux jambes vers le ciel et éventuellement les deux bras le long des oreilles pour aller vous prolonger le dos. Pour par la traction de tous les muscles reliés au bras, étirez vos vertèbres. Le dos est tranquille hein, sur le sol, il n'y a pas du tout à forcer dans le bas du dos. Puis on va croiser cuisse droite par-dessus la cuisse gauche et replier tout contre soi. Donc on devrait être dans un étirement de la fesse droite. Avec vos doigts, hein, vous ramenez une toute petite pression, un tout petit peu de poids, sans vous écraser. Les deux cuisses contre vous. Respirez là, vous sentez le travail. Vous décroisez, vous changerez de croisement. Revenez. Et dernière posture, demi-point et poisson pour finir sur des flexions vers l'arrière. J'inspire, je monte, je croise. Cuisson dans les pieds, coccyx vers les genoux, cœur vers le mur derrière vous. Tranquille dans les fessiers. Poisson. Bassin sur les avant-bras, coudes très serrés. Regardez ce que vous avez construit, en fait, vos épaules qui s'ouvrent. Et cœur qui monte, menton qui glisse vers l'arrière. Laissez le cœur s'ouvrir, briller, splendir.
Chaque inspire me nourrit. Chaque expire me draine, me détend. Sur l'expiration, on ramène. Libérez vos mains. On peut finir en tailleur ou en papillon, allongé, c'est comme vous voulez. Et prenez la tête dans vos mains, tirez un petit peu tout ça vers le haut. Positionnez la tête comme il faut avec de la place dans vos cervicales. Ensuite, vous redescendez vos épaules sans toucher ni à la tête ni aux cervicales. Vous descendez vos omoplates. Et un soupir sonore, libérateur, le bassin qui se libère dans cette posture. Relâchez. Visage paisible, limpide. Langue décollée du palais. Les lèvres sont desserrées, les dents aussi. Les sourcils aussi. La gorge aussi. Vous desserrez tout votre axe médian. Poitrine, ventre, le périnée. Vous laissez ce qui vous permet de vous centrer, de vous réunir dans votre axe médian, se détendre ici. Les muscles se relâcher. Les os s'alourdir. Tout le corps s'alourdir. Vous revenez à la matière vivante. Votre incarnation. Paisible et lumineuse. Parce qu'elle laisse transparaître toute la lumière intérieure, toute la paix intérieure. Mentalement, répétez votre sankalpa. Ou je suis en bonne santé. Puis en conscience, vous viendrez réveiller le corps. Vous étirez, ébahissez si vous le souhaitez. Roulez sur le côté droit, restez un peu. Et sur une inspiration, en conscience donc, venez vous asseoir. Anjali. Un arôme ensemble, inspirez.
Le regard intérieur vers votre cœur, donc une sorte de salut à votre cœur, révérence à votre cœur. C'est la tête qui se ploie vers lui. Merci beaucoup. C'est une très bonne semaine. Merci.